One, two, one, two, three, yeah. Je m'appelle Margherita Balzerani. En fait, je suis le directeur artistique du Reality Festival. Il s'agit du premier festival international d'art spécialement dédié aux réalités virtuelles. L'objectif, c'était avant tout pour moi de faire un état des lieux de tout ce qui a été réalisé jusqu'au présent dans les mondes virtuels par des artistes. Un petit peu aussi sensibiliser le public vis-à-vis de ces mondes et montrer qu'on ne fait pas que de l'argent et on ne fait pas que du sexe sur les mondes virtuels. On crée aussi de l'art. En fait, on peut trouver toutes sortes d'œuvres parce que l'idée c'était avant tout de montrer une transversalité, le côté international et aussi pluridisciplinaire. Donc vous avez de l'installation, de la photo, des performances tous les jours, 2 par jour, des conférences qui souhaitent vulgariser l'art et les mondes virtuels et des installations, des performances musicales et voilà. C'était avant tout mettre en avant la possibilité que ces mondes virtuels donnent aux artistes de dépasser les contraintes matérielles, les contraintes architecturales, de jouer avec l'apesanteur, de pouvoir dépasser les limites corporelles, de pouvoir avoir par exemple une architecture sensorielle, une expérience empathique, quelque chose qu'on ne peut pas forcément vivre dans la réalité, mais que tout de même on vit par notre perception, qui est une perception esthétique et un vécu qui est réel. En fait, l'installation de Mélusine est une œuvre d'une architecte qui s'appelle Laura Manelli. C'est une architecte qui vient de Luxembourg. Et en fait, le mythe de Mélusine, c'est une sorte de fée qui d'après l'histoire, apparaît de temps en temps de façon tout à fait virtuelle autour de ce fleuve. Et donc, qui est liée à l'imagerie des Luxembourgeois. Et donc, ce qui est intéressant en fait par rapport à cette pièce, c'est que c'est une pièce qui mélange la musique et il s'agit d'un hologramme, d'un avatar. Et vous pouvez vous-même, vous êtes acteur de l'œuvre en tant que spectateur, puisque vous pouvez diriger un petit peu comme dans une sorte de reproduction de Ghost in the Shell, cet hologramme de Mélusine à l'aide d'un clavier électronique. Vous faites de la musique. Ah oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement, pour moi, c'était aussi de faire une sélection qui montre qu'il n'y a pas que des artistes qui s'approprient de la réalité virtuelle elle-même, mais aussi qui s'approprient de la réalité et qui introduisent des choses virtuelles. Par exemple, cette œuvre qui a été réalisée par Camille Labo-Lapierre et Paul Koudami, c'est une projection qui s'appelle Spectre et qui d'ailleurs est une œuvre liée, là vous la voyez à l'intérieur, mais c'est une œuvre urbaine qui est normalement projetée sur des façades de bâtiments. Et donc cette virtualité qui intègre la réalité. C'est www.festival-du6reality.com.